Le cri a réveillé tout le voisinage. Mais quand ils sont entrés dans la chambre, il n'y avait personne, juste le lit, et quelque chose qui bougeait en dessous. Tout avait commencé quelques semaines plus tôt. Afi vivait seule dans une petite maison au bord du village. Une femme calme, respectée, qui ne faisait de mal à personne. Sa vie était simple. Elle vendait au marché le matin, rentrait le soir, préparait son repas et dormait tôt. Mais un soir, quelque chose changea. Alors qu'elle s'apprêtait à dormir, elle entendit un léger bruit sous son lit, un frottement, comme quelque chose qui glissait lentement sur le sol. Elle s'arrêta. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle regarda autour d'elle. Rien. Le bruit s'arrêta. Elle secoua la tête. Peut-être un rat. Ce n'était pas la première fois que des petits animaux entrèrent dans les maisons. Alors elle éteignit la lampe et se coucha. Mais cette nuit-là, elle ne dormit pas profondément. Plusieurs fois, elle se réveilla, avec cette étrange sensation. Comme si quelque chose était là, très proche, sous elle. Les jours passèrent, et le bruit revint. Chaque nuit, toujours au même moment, juste avant qu'elle ne s'endorme. Un frottement lent, silencieux, presque vivant. Afi commença à avoir peur. Elle demanda à un voisin de vérifier sous son lit. Il souleva le matelas, regarda, mais il ne trouva rien. Il lui dit qu'elle devait se reposer, que son esprit lui jouait des tours. Mais Afi savait. Elle savait que quelque chose était là, quelque chose qu'elle ne voyait pas. Puis une nuit, elle sentit quelque chose de différent. Ce n'était plus un bruit, c'était un mouvement. Son lit bougea légèrement, très légèrement, comme si quelque chose venait de se déplacer juste en dessous. Afi se redressa brusquement. Son cœur battait à tout rompre. Elle alluma la lampe. La lumière éclaira la pièce. Tout semblait normal. Mais en regardant le sol, elle remarqua quelque chose. Une trace. Une longue trace sur la terre battue. Comme si quelque chose de lourd avait rampé lentement. Son souffle se coupa. Cette nuit-là, elle ne se recoucha pas. Elle resta assise, les yeux fixés sur le sol, attendant que le jour se lève. Mais au fond d'elle, elle sentait que ce n'était que le début. Et que ce qui se cachait sous son lit n'était pas un simple animal. Cette nuit-là, Afi ne dormit pas. Elle resta assise sur son lit, les yeux ouverts, la lampe allumée, fixant le sol comme si quelque chose allait apparaître à tout moment. Les heures passaient lentement. Le silence était lourd, trop lourd. Puis, vers le milieu de la nuit, le bruit revint, un frottement, lent, glissant, sous le lit. Afi sentit son cœur s'arrêter. Cette fois, elle était sûre. Ce n'était pas un rat, ce n'était pas un lézard. C'était plus gros, beaucoup plus gros. Le bruit continua, comme si quelque chose tournait lentement sous elle, cherchant une place, ou attendant. Afi prit une profonde respiration. Ses mains tremblaient. Elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir. Elle devait voir. Lentement, très lentement. Elle descendit du lit. Ses pieds touchèrent le sol froid. Le bruit s'arrêta immédiatement, comme si la chose avait senti sa présence. Un silence total envahit la pièce. Afi se pencha légèrement. Son souffle était coupé. Ses yeux fixaient l'espace sombre sous le lit. Au début, elle ne vit rien, seulement l'ombre. Puis, quelque chose bougea, un mouvement lent, presque imperceptible. Et soudain, elle le vit. Un œil brillant dans l'obscurité. Afi recula violemment. Un cri sortit de sa bouche, mais elle n'eut pas le temps de fuir. Parce que la chose sortit, lentement, très lentement, un serpent. Mais pas un serpent ordinaire. Sa peau brillait légèrement, comme si elle reflétait la lumière de l'intérieur. Ses écailles semblaient trop grandes, trop épaisses. Et surtout, il était immense, beaucoup plus grand que tout serpent que Afi avait déjà vu. Le serpent sortit complètement de sous le lit. Son corps se déroulait lentement sur le sol, silencieux, puissant. Ses yeux fixaient Afi, sans cligner, sans bouger. Afi était paralysée. Elle ne pouvait plus crier. Elle ne pouvait plus courir. Le serpent leva légèrement la tête. Puis, à la grande horreur d'Afi, il s'approcha d'elle. Pas avec agressivité, pas avec vitesse, mais avec une lenteur calculée, comme s'il savait qu'elle ne pouvait pas s'échapper. Le serpent s'arrêta juste devant elle, très proche, trop proche. Afi pouvait sentir son souffle, froid, lent. Puis, quelque chose d'encore plus terrifiant se produisit. Le serpent ouvrit légèrement la bouche, et une voix sortit, une voix basse, lente, presque humaine. Il dit seulement quelques mots. Il dit qu'elle ne devait pas avoir peur, parce qu'il était là depuis longtemps, et qu'il ne lui voulait pas de mal. Le corps d'Afi trembla entièrement, parce qu'à cet instant précis, elle comprit une chose impossible. Le serpent parlait. Afi recula jusqu'au mur. Son dos toucha la terre froide. Elle n'avait plus d'issue. Le serpent était là, devant elle, immobile, silencieux, mais vivant. Et surtout, il parlait. Son esprit refusait d'accepter ce qu'elle voyait. Ses lèvres tremblaient. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortait. Le serpent inclina légèrement la tête. Ses yeux brillaient dans la pénombre.
Puis il parla encore. Sa voix était lente, calme, presque rassurante. Il dit qu'il ne lui ferait aucun mal, qu'il n'était pas venu pour lui nuire. Afi secoua faiblement la tête. Ses yeux étaient remplis de peur. « Alors pourquoi es-tu ici ?» Sa voix était à peine audible. Le serpent resta silencieux quelques secondes. Puis il répondit. Il dit qu'il n'était pas venu par hasard, qu'il était là, pour elle. Ces mots glacèrent Afi. « Pour moi ?» Le serpent s'approcha légèrement, juste assez pour qu'elle sente encore son souffle froid. Puis il dit quelque chose qui fit basculer son monde. Il dit qu'il la connaissait depuis longtemps, bien avant qu'elle ne vive seule dans cette maison, bien avant même qu'elle ne se souvienne de certaines choses. Afi fronça les sourcils. Son cœur battait encore plus fort. Elle ne comprenait pas. « Je ne t'ai jamais vu. » Le serpent eut un léger mouvement, comme un souffle. Puis il répondit. « Tu m'as vu, mais tu as oublié. » Un frisson parcourut le corps d'Afi. Et soudain, une image traversa son esprit. Un souvenir. Lointain. Flow. Elle se revit enfant, près d'une rivière, jouant seule, puis glissant. Tombant dans l'eau, elle se souvint du froid, du silence, de la peur. Et puis, de quelque chose qui l'entourait, qui l'enveloppait, qui l'attirait doucement vers la surface. Afi ouvrit brusquement les yeux. Sa respiration devint rapide. Le serpent la fixait, comme s'il attendait qu'elle comprenne. « C'était toi », murmura-t-elle. Le serpent ne répondit pas immédiatement. Mais son silence confirma tout. Afi sentit son cœur se serrer. « Tu m'as sauvée !» Le serpent inclina légèrement la tête. Puis il parla. Il dit qu'il ne l'avait pas sauvée. Pas vraiment. Il dit qu'il l'avait choisie. Un froid glacial envahit Afi. « Choisie !» Le serpent continua. Il dit que certaines vies ne sont pas laissées au hasard, qu'il y a des liens que les humains ne comprennent pas, et que depuis ce jour, elle lui appartenait. Les yeux d'Afi s'écarquillèrent. « Non !» Le serpent avança encore, lentement, calmement. Mais cette fois, il était beaucoup trop proche. Puis il murmura une dernière chose. Il dit que le moment était enfin arrivé, et que ce qui devait être accompli ne pouvait plus attendre. Le regard du serpent ne quittait pas Afi. Un silence lourd remplissait la pièce. Mais ce silence n'était pas vide. Il était chargé de quelque chose d'invisible, mais bien présent. Afi tenta de s'élever. Ses jambes tremblaient. Mais au moment où elle voulut faire un pas, elle s'arrêta. Une douleur étrange traversa son corps. Lente, profonde, comme quelque chose qui se réveillait en elle. Elle porta la main à sa poitrine. Son souffle devint irrégulier. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Sa voix était faible, presque cassée. Le serpent ne bougea pas. Il continua de la regarder. Puis il répondit. Il dit qu'il ne lui avait rien fait. Il dit que ce qui arrivait était déjà en elle. Depuis longtemps. Afi secoua la tête. La douleur augmentait. Elle descendait lentement le long de son corps, jusqu'à ses jambes. Ses pieds. Elle regarda ses mains. Et ce qu'elle vit la paralysa. Sa peau changeait, très légèrement, mais assez pour être visible. De fines marques apparaissaient, comme des motifs, comme des écailles. Afi cria. Elle tenta de frotter sa peau, mais les marques ne disparaissaient pas. Elles continuaient d'apparaître, encore et encore. Le serpent s'approcha lentement. Il dit que ce n'était que le début, qu'elle ne devait pas lutter, parce que c'était sa vraie nature. Afi recula. Les larmes coulèrent sur son visage. Non, ce n'est pas vrai. Mais au fond d'elle, quelque chose lui disait le contraire. Son corps devenait lourd, ses mouvements plus lents, plus glissants, comme si elle perdait peu à peu le contrôle. Le serpent leva légèrement la tête, puis il révéla enfin la vérité. Il dit qu'elle n'était pas complètement humaine, qu'une partie d'elle appartenait déjà à son monde, et que la nuit où elle était tombée dans la rivière, ce lien avait été créé, un lien que rien ne pouvait briser. Afi sentit son cœur se serrer. « Alors pourquoi maintenant ?» Le serpent répondit calmement. « Parce que le moment est venu. » Il dit que ce lien devait être complété, qu'elle devait le rejoindre, qu'elle devait devenir ce qu'elle était destinée à être. La pièce semblait tourner autour d'elle. Afi n'arrivait plus à réfléchir. Sa respiration devenait lente. Ses yeux se perdaient dans le vide. Et soudain, elle ressentit quelque chose de nouveau. Un appel profond, qui venait de l'extérieur, de la terre, de la nuit, ou peut-être de sous la maison. Le serpent tourna légèrement la tête vers le sol. Puis il murmura « Ils attendent ». Afi sentit un frisson glacé traverser tout son corps, parce qu'elle comprit une chose terrible. Ce serpent n'était pas seul, et ce qui venait était bien pire. Le sol vibra légèrement. Au début, Afi pensa que c'était son corps. Mais non, ce n'était pas elle. Ça venait d'en dessous, sous la maison, sous la terre. Le serpent leva lentement la tête. Ses yeux brillaient plus intensément. Puis il parla. « Ils sont là !» À cet instant précis, le sol se fissura. Un craquement sec déchira le silence. Afi recula en hurlant, mais elle trébucha. Son corps ne répondait plus comme avant.
Ses mouvements étaient lents. Lords, comme si elle n'était plus entièrement humaine. Une fissure apparut au centre de la pièce. Puis une autre. Et encore une autre. La terre se soulevait. Comme si quelque chose poussait depuis le dessous. Afi fixa le sol avec horreur. Et ce qu'elle vit la fit trembler de tout son être. Des formes, des silhouettes, qui bougeaient sous la terre, comme des serpents. Beaucoup de serpents. Le serpent devant elle recula légèrement, comme pour laisser place. Puis il murmura doucement. « Bienvenue !» La terre céda. Et soudain, ils sortirent. Un premier serpent, puis un deuxième, puis des dizaines. Des serpents noirs, longs, brillants, qui glissaient lentement hors du sol. La pièce se remplit de mouvements, de frottements, de vie. Afi cria, mais sa voix était faible, presque étranglée. Elle tenta de fuir, mais son corps refusa. Ses jambes ne bougeaient plus normalement. Elle se serrait, se rapprochait, elle regarda. Et ce qu'elle vit la détruisit. Ses jambes commençaient à fusionner. Sa peau devenait plus lisse, plus brillante. Les écailles recouvraient maintenant une grande partie de son corps. Le serpent s'approcha une dernière fois, très proche. Puis il parla. Il dit qu'elle n'était plus seule, qu'elle était enfin revenue parmi les siens. Les serpents autour d'elle s'agitèrent, comme s'ils la reconnaissaient, comme s'ils l'attendaient. Afi sentit ses forces la quitter. Mais au fond d'elle, la peur disparaissait, lentement, remplacée par autre chose. Une sensation étrange, une appartenance, un lien. Elle ferma les yeux, et dans un dernier souffle, elle cessa de lutter. Son corps s'allongea lentement sur le sol. Sa transformation était complète. Et dans l'obscurité de la maison, parmi les serpents, elle n'était plus une femme. Le lendemain matin, les voisins revinrent. Attirés par les cris de la nuit, ils ouvrirent la porte. La maison était vide, le lit était intact. Mais le sol était fissuré, et sur la terre battue, il y avait des traces, des dizaines de traces, comme si des serpents étaient passés par là. Mais personne ne retrouva jamais Afi. Et depuis ce jour, les habitants du village racontent qu'à certaines nuits, on entend encore un bruit sous les lits, un frottement lent, silencieux. Et ceux qui écoutent trop longtemps finissent par ne plus jamais être vus.